Et puis, tonton Macoute débarque là-dedans, il crase là-dedans, il perd des souliers là-dedans. Vous comprenez, Georges et Michel, qui étaient un journaliste en métropole de ça, ils prend un coup de bouteille, c'est moi qui ramasse Georges dans la rue, toute tête cassée à se plein sang, courir avec métropole, Macoute a tiré dans Amis la rue. internautes, bonsoir, bienvenue dans Causalité. Chaque dimanche soir à 7h, vous avez rendez-vous avec moi pour présenter un nouvel épisode. Dans l'épisode aujourd'hui, nous allons chita parler avec Raoul Denis Junior, une légende vivante. Oui, Raoul c'est un moun concept ça ou bien qualificatif ça a pi bien chita sous lui parce que année ça a fait exactement 50 ans depuis Raoul Denis Junior a joué musique dans niveau professionnel. Qui différentes expériences Raoul fait pendant ces 50 ans. Zekla c'est un groupe que Raoul personnellement fondé avec les frères Widmayer, Joël Emouchi, un groupe éclectique dans les années 81 qui prend naissance, un groupe qui était marqué génération là et qui jusqu'à aujourd'hui a l'autant de musique Zekla ou gain impression musique ça a été sorti avant hier là ou bien mois passé ou bien ça a 2 ans tellement musique aurait été fraîche, aurait été up to date si on dire comme ça, tandis que musique ça c'est des musiques qui vieux de 40 ans si on dire comme ça. Je suis sûr que ou même quand regarder là tu as connaît côté nos éclairs a été sorti. Pour qui ça ces éclairs les groupes là. Dans quel contexte Zekle était fondé? Est-ce que Zekle était victime de oppression époque là ou bien Zekle était juste à fonctionner pays à puis bon gens quelques monde devait faire quoi là? Tout ça c'est des questions nous parlons avec Raoul Denis Junior. Nous connaissons groupe là te prend naissance dans un contexte spécial. Tu gagné un gros musicien international qui est venu jouer en Haïti et c'est là famille monsieur t'a pral encourager pour faire un groupe ensemble qui musicien ça y est ou pral connaître en dans épisode ça puisque nous pral fouiller dans Kalalo Raoul Denis Junior a dit nous tout ça et même plus encore sans perdre du temps sans parler en pile moi déjà parle en pile n'a dit tira bienvenue bon week-end merci parce que là c'est tout un honneur pour nous gagnons avec nous dans causalité jeudi. Eh bien, bonsoir, m'a dit tout auditeur, bonsoir, et c'est pour moi mon plaisir tout, Sylvain, pour nous ensemble à soir, pour nous parler de ça que moi j'aime en pile, là, c'est musique. Voilà, ou c'est vraiment nous sommes capable de dire musique personnifiée parce que année ça là on a célébré 50e anniversaire comme musicien professionnel, pas seulement 50e anniversaire comme de naissance, mais c'est 50 ans de carrière, là on fait moitié siècle et déjà, c'est pas comme si c'est fini là, c'est célébrer 50 ans, on a continué. Dis-nous, Raoul avec musique, comment expliquer nous-mêmes, rapport avec musique? Eh bien, bon, d'abord, j'en dis, hein, mais bien intention continuer. Et je nous dis, c'est pas à l'an 50 là que nous étions. Ouais. Et en plus, même qui dit que bon, là, on va commencer. Donc, moi, ok, me dit, ok, on a commencé. Eh bien, bon, mais ça fait 50 ans, hein. 50 ans, c'est pas, on t'y a fait. On va regarder derrière, ouais. Ça fait 50 ans, dans carrière qu'on remet, dans bagage qu'on remet. Et moi-même, dans le cas, pas moi, c'est musique. Ouais. Et effectivement, j'ai commencé très jeune à jouer musique. Et j'étais sur les planches avec maman, moi, qui c'est une éducatrice musicale et un pianiste concertiste, c'est-à-dire comme je dis, un pianiste de concert. Donc, dans l'environnement, ambiance là, quand même, est toujours les musiques qui fait que son bagage qui est naturel, la famille, hein. Et pas de interdit pour jouer musique, au contraire. C'était toujours des encouragements pour que non seulement nous-mêmes nous jouions musique, mes amis et tout le monde joue musique. Voilà. Et là, nous a parlé de Raoul comme musicien, n'a parlé de Omuntu qui fait un jour après date célébration musique là qui c'est 21 juin. Donc, on va ainsi date ça qui rapproche une de l'autre, la Ligomba et Livledi, ou bien, ou quelles sont ces coïncidences? Ou vivre comme ça? Et bon, c'est date pour date. Parce que, bon, ils sont coïncidences heureuses, puisque la fête de la musique, on dit vraiment lancé, t'es déjà capable de gagner 22, 23 ans que la fête de la musique a lancé. Donc, et c'était en France.
Et justement, coïncidence heureuse encore une fois, et avec Zecler, c'était la première fois que j'ai voyagé avec Zecler, groupe moyen. Et donc, c'était en 1984. L'heure que j'ai fait ça, c'était un an, enfin, première ou deuxième année que le TAP s'est célébré Mhm. en France. Donc, nous étions là pour nous voir événement ça, et c'était vraiment extraordinaire, pas de gens comme ça. Et par la suite, on est bien content que en Haïti, nous venons répliquer fait ça. Et ça fait une festivité en plus pour célébrer la musique. Parce que, on connaît, musique c'est la vie. Moi, je dis la musique, moi, et d'ailleurs, c'est Fondation qui va lancer bientôt, qui est comme ça, musique c'est la vie. Ou sot pale de Zecler là, et Zecler tout nan ane sa, pendant la période estivale là, contrairement à chaque année, moun ta souhaité joindre Zecler, yo pas toujours joindre. Mais année ça, exceptionnellement, m'envie dit, gagne quelques dates Zecler qui a prévoir. On nous aller d'entrée de jeu pour nous parler de comment entente pour date ça yo. Est-ce que c'est nous qui dit nous ouvert ou bien est-ce que c'est off là nous joindre, nous accepter? Ben nous anti explication sur ça. Vous voulez entrer dans le secret des dieux? Eh bien, son bagage est très simple. Moi, fais partie des éclairs. Moi, on est aux États-Unis depuis bientôt 4 ans. Et donc, depuis le entrée en 2018-2019, j'ai rencontré un promoteur qui est Gary Sylvain, qui était déjà dans la production depuis longtemps de spectacles. Et Bitova Oba, Emeline Michel, etc. Et en New York. So, il était venu produire un show de moi-même avec Claude Marcelin en 2019. Ensuite, nous venons faire une espèce de retrouvaille, de réunion de anciens musiciens DP Express. Nous venons faire des fêtes à la DP Express, c'était en 2019 tout. Donc, nous venons prendre un petit peu goût à l'affaire et le centre de parler. Et de projets futurs, et dans le projet futur, nous devons faire déjà un éclair et en 2020. Parce que il se trouve que lui-même tout, c'est un fanatique rouge des éclairs, fanatique enragé, Gary. Donc, nous commençons à parler entre nous d'abord, puisque moi, c'est un homme éclair tout. Ensuite, on a discuté avec un fondateur qui c'est Joël Bouchy, pour nous attendre son date. Et nous entendons pour une date en juin 2020. Malheureusement, et Covid vient ravi nous vedette là. Covid dit pas comme ça, c'est lui vedette 2020. Donc, tout va être fermé, toute activité était fermée. Et 2021, timidement, bah, on commence à ouvrir. Mais nous pas de moyen faire encore des spectacles. Et puis 2022, nous venons une opportunité. Et puis nous planifier 2022 que nous avons fait chose ça. Donc, c'est un show qui planifie depuis 2019, mais vraiment commencer à lancer activité pour nous capables de faire dans date ça qui va arriver 29, 30 et 31. Et nous commençons à lancer date ça en décembre. Et timidement, mais au fur et à mesure, nous avons regardé parce que tu as une resurgence de Covid, Omicron, qu'on va y Ouais. Et puis, dès février-mars, on a vraiment commencé à accélérer et la promotion. Maintenant, l'autre chose que nous avons fait encore, puisque c'était tout année ça que nous devions célébrer 50 ans de Paris à moi. Même devait seulement faire, je voulais marquer ces 50 ans avec un spectacle et puis avec tout le lancement disque, parce que nous avons 2 albums en préparation. Même une équipe de monde fou à côté de moi qui a tout qui dit non, 50 ans, il pas comme ça. Et puis, il a bon programme pour moi, qui vient là-dedans les sorties 2 albums, des shows, et dont Zecler, musique, et il y a un award qui va être fait en janvier 2023. Et puis, effectivement, Jean Dabdou, la fondation, et Musique, c'est la vie, C'est la vie. qui, justement, gagne vocation pour montrer tout le monde qui paraît moyen, qui a talent, mais paraît moyen, montrer aux jeunes musique ou bien aider et joindre de la formation ou bien en musique ou bien dans les métiers de la musique parce que son bagage qui manque en pile d'après moi en Haïti. Pas suffisamment de monde qui est formé dans les métiers de la musique et nous avons trop en pile monde qui bonne volonté mais c'est fait un petit peu à l'amateurisme. Donc, dans les mécaniques plus professionnels dans le domaine de ça. Ben nous une idée de ça Zecler a été mobilisé pour et activité ça qu'a fait le 29
juillet qui vient là? Comme d'habitude, en pile énergie, on connaît les éclairs sont ben de concerts d'abord, de spectacles. Donc, belle show, belle énergie. D'ailleurs, on a répété là. Pendant que là, c'est m'a préparé musique, on a coordonné avec l'autre reste groupe là qui est Haïti. Et monsieur a répété là sérieusement tout. Et en plus, nous parlons des artistes invités. Nous parlons de Mika Ben, nous parlons de Oli Durette, Choumi, et va chanter avec nous tout. Et Choumi qui n'a pas première, mais Choumi chantait avec nous déjà depuis 2018. Et son voix est vraiment prometteuse. Lui d'ailleurs, lui chantait au moins 4 ou 5 musiques dans l'album PAM là, qui va sortir. Parce qu'on découvre Choumi depuis 2018. Mais l'album n'a pas sorti, mais Choumi sorti avant. Et puis voilà, donc ça c'est posé clair. Et puis musique, va le continuer. Et ce qu'il y a de bien, c'est que nous capables de l'un des éclairs en côté et nos petits frères musique capables toujours là avec nous puisque Fabrice et Kéké déjà dans ben là avec nous. Et il se trouve que nous partageons même musicien tout puisque Fabrice Kéké est éclair musique et Gérald Kebo qui joue basse avec nous, il joue basse tout pour musique. Et Arius qui bat tambour pour nous depuis le début de Zecler, toujours là avec nous. Arius a joué tambour pour nous, donc. Et le ça, et nous toujours dit promoteurs, nous avons intérêt pour Zecler avec musique parce que nous avons deux bennes pour le prix d'un. Définitivement. Mais, énergie, pas grand doute dans ça, Joël sous batterie, cap chanter, et certainement gagner Choumi qui accompagner nous, et ou même espérer au moins n'a jeune musique c'est la vie à tout. Zecler a quand même un large répertoire. Comment nous décider qui musique n'a choisi jouer dans soirée? Est-ce que nous lançons on sorte de ouais, pour nous sonder pour nous qui ça nous voulait ou bien nous aller sur ça nous penser à voler ou bien sur ça nous aimer nous-mêmes. Dis-nous. Bon, si c'est musique pas nous que nous oui. Parce que nous avons fait un festival, c'est clair, avec toute musique, il est capable de durer peut-être et toute une journée net ou bien 2 jours. Nous avons joué une musique c'est clair seulement. Et j'espère qu'on est capable de faire ça parce que nous avons un peu de musique quand même. Et là, nous obligés de faire un choix, en sélection, en fonction plus ou moins du public que nous qui aller là. Et évidemment, nous connaissons que le public n'est pas trop jeune. C'est pas un public très jeune, mais c'est un public vraiment de fidèles et anciens jeunes. Et puis qui peut évidemment mener aussi une foule de jeunes curieux de savoir pourquoi, qui ça qui gagne dans éclair ça, qui ça gagne dans musique ça. Donc, nous avons un répertoire que nous taillons sur mesure un petit peu. Et puis, pour moi qui pas bien chance de musique que tu as moi-même, toi, annonce que nous avons bien pour marquer aussi l'occasion, puisque j'ai 40 ans, bien 40 ans, ça, nous lançons en 82. Et nous avons donc 2 albums souvenirs, anthologie, qui c'est Éclairs Anthologie volume 1 et Éclairs Anthologie volume 2. Et donc, justement, ce deuxième-là, il y a une musique qui pas jamais eu chance vraiment sur CD. Nous sommes sorti en 2011 au courant de ça tout. Yes. Et Sylvain. Oriana, que nous pas jouer dans la soirée, mais le public là pour commencer à habituer avec lui. Son musique qui était en nouvelle tendance, il y a un Rara Ladan déjà qui était annoncé en nouvelle tendance. Et donc, m'espérer que le prochain concert qui va faire parce que pas bien l'autre. Intégrer Oriana Ladan. Mais il y a une musique que moi content, il y a 2 musiques que nous content que nous pouvons jouer, que nous pouvons jamais jouer vraiment en stage ensemble. C'est une musique qui soit album pas mal, Musication, que c'est qui va chanter par Oli Durette, qui a chanté lui. Et puis il y a Funky Compa que nous ne pouvons jamais jouer vraiment, pas jamais jouer depuis 1983-84. Nous avons joué vraiment au début des années éclairs. Mais en 2007, depuis le deuxième reparler d'éclair en 2007, nous n'avons pas eu chance de jouer Funky Compa. Et son musique qui a en pile énergie là-dedans. Si vous regardez Santé fait Angoulême. Et moi, posté d'ailleurs, il y a un extrait de 1984, Rex Théâtre,
côté que nous avons joué, et Funky comme ça, en 84 Rex, donc on a joué sur YouTube, soit sur chaîne Zéclair, en Ok. pile le clip, donc on peut ouais, pour qui ça nous choisit, Funky Mais compas aussi avec l'autre hit Zéclair, bien sûr, ne pas oublier. Et d'ailleurs, parmi lesquels chanter l'amour que Mika Ben va chanter avec nous. Et puis, évidemment, Piton Badzani, Karina et la vie, ça, c'est son must. Justement, donc, nous avons joué 29 juillet dans Miami, Zinglin, Zecler, musique. Nous Oui, invitons tout le monde à faire déplacement pour aller supporter, monde qui te vive expérience Zecler live, musique live, Zinglin live, mais qui pas de chance de joindre tout ensemble à faire expérience oui. ça. Mais tout, monde qui pourquoi connaît ça Zecler, qui seulement tendait à parler bien de Zecler, ou curieux, yo t'a aimé qu'on ait invité au faire déplacement. Oui. Mais tout de suite après le 29, j'ai l'impression qu'on a fini de jouer, n'a tout allé dans l'aéroport monter New York et mon New York yo. Est-ce que y a bien à peu près même ça mon Miami te joindre yo ou bien a gagné ti adaptation bon là me dit même bagage c'est certain que le pas même parce que pas gagné anglais avec le New York là à qui ça mon yo ka attendre New York le 30. Eh bien, il y a pas tenu encore une fois à pile l'énergie tout. Évidemment, nous pas bien chance pour nous Zinglin avec nous, que sont ben que, moi, ouais, naissance li, Audiotech, il y a à peu près 35 ans de cela. Donc, il pas là avec nous, mais nous avons éclair et musique, le 30, c'est la plate Dodge New York, une belle salle d'eau. Et nous avons un répertoire un petit peu plus riche parce que c'est deux bennes fois ça. Donc, nous avons plus de musique pour nous jouer. Et c'est d'ailleurs en salle de bal qui est vraiment extraordinaire, la Dutch, et il offre en pile. Vous trouvez beaucoup, il y a deux bands, et puis nous prenons enfin, public là, pour avoir chance pour gagner un cocktail de bienvenue pendant 1 heure, avec des entrées, etc., des petits bouchons, paquet de bagailles. Ensuite, tu pas capable de manger un buffet. Ensuite, il y a bien open bar, c'est-à-dire que mon qui est là en bal salle, en plat douche, va payer un goût pour alcool et pour boisson en général, et pas payer du tout, puisque tout va inclus dans le prix. Son bar qui est assez intéressant. Donc, c'est ça que nous devons offrir fanatique. Et puis, tout le monde a bien chance chita, pas bien, des protestés, c'est réservé pour mon camper ou chita, tout le monde chita. Donc, ça, c'est pour plat douche le 30. Et puis, le 31, c'est un autre programme encore qu'a fait la Brooklyn Theater, Brooklyn College Theater. Mais ça, nous allons encore davantage éviter, puisque nous avons avec nos Bello et Bitova Oba, qui pourraient venir nous rejoindre nous pour encore davantage de musique. Et Bello qui jouait avec Fabrice, qui jouait avec musique, parce que voilà, jouer deux ou trois musiques ensemble tout. Et Bitova Oba qui vient avec musiciens par lui. Donc, faites la vraiment belle et vraiment, ça sera un bouquet musical. Voilà, c'est tout un package pour un week-end avec Zecler et musique et puis Zinglin qui a appelé avec nous à Miami. On a on nous dit un mélomane qui en même temps sont aventuriers, son pèlerin, Jean-Noël là qui t'a décidé de dire OK, nous pas jouer Zecler facile, nous t'avons fait tous les trois dates ça yo. Est-ce que au cas nous sont garantis pour dire que chaque expérience ça est unique ou bien s'il fait une, il pas nécessairement besoin de faire l'autre parce que c'est la même bagaille. Et musicien pas, j'aime répéter deux concerts à même genre. Même si là, je même joue à deux côtés différents, selon vibration, ça là, la transmettre vibration à l'autre genre. Et c'est ça qui force artiste là en général. Il vibrer avec le public et il transmet ton bagage selon sa journée là. Et il est capable de parler de musique à l'autre. C'est une énergie qui transmet et qui est sortie dans nous-mêmes, car le public là. Et le public là, nous jouons l'énergie ça pour nous-mêmes, toi, alimenter, pour nous capables de jouer encore. Donc, c'est toi, de toute façon, même si c'est même plus ou moins même répertoire là, mais c'est pour toi, chose différente. Et il y a un monde qui connaît, qui décide, il a suivre ben nous, pas à pas. Il a sauté Définitivement. avec toi, il a monté New York, il a fait tous les trois événements. Moi content et qu'on annonce que il y a différent puisque ça Miami hein, c'est plutôt un concert, ça New York la première la presque gon allure en gala côté mon chita, il a servi yo. Oui, son gars là.
Depuis, dans 31, après gagné on sorte de mini festival, nous sommes capables de dire, Oui. et qui les mêmes qu'a fait dans Brooklyn College. C'est certain qu'en pile, mon a fait déplacement, des gens qui pas généralement sorti, mais qui Mhm. sorti pour 3 dates ça. Mais 3 dates. le 29, c'est pas un grand bal d'eau, hein, attention. Parce que Ouais. Tiana, le blanc, son club est peut-être chargé, il y a un étage, il y a un leg, il y a un bar, il y a pile d'activités différentes. Et donc, ils vont côté mon capable danser tout, enjoy, camper devant Ben là, enfin. Ouais, Club Blanc, c'est un club vraiment magnifique. Et moi, Définitivement. remercie Kirby pour ça, Kirby qui c'est promoteur, qui fait nos venir de Miami. Justement, Kaby Léveillé de PHMA, en Yeah. Prestigious Haitian Music Award. Un jeune garçon qui a fait un peu l'effort pour le mettre au non-standard. Et Yeah. moi, tout profiter de saluer avec toute l'équipe là. Et Voilà. il y a surprise, oui. Dans PHM, ça va venir là. Un peu de surprise. Eh bien, Napton. Voilà. Qu'on a moun yo déjà gagné un rendez-vous, yo gen 3 dates ça yo pour autant. Mais un jeune qui a regardé nous là, qui pas nécessairement connaît de qui ça n'a parlé, là, on a parlé de Zekle. On nous fait un petit voyage dans le temps. 82, certainement, ou jeune garçon, ou là encore, dans 21 nous, à peine même, dans 21, et nous pral décider, nous pral lancer un ben qui est les Zekle. Dis-nous, contexte là, ou cap même parler un petit cas de contexte sociopolitique là, nous pas parler rentrer là-dedans dans politique, mais dis-nous ça pays a été dans l'époque là, nous mêmes jeunes comme on t'a vivre li, qui fait nous lancer un groupe tant que Zekle. Avant pour nous arriver dans Zekle, les gens de hier, pour prendre antécédent, c'est-à-dire qu'on a un historique déjà de musique, on a un background musical. Et background qui s'est hier. Et moi-même, moi-même particulièrement, j'ai un background de musique, musique classique avec maman, je me dis qui c'est un pianiste de concert. Donc, j'ai toujours eu musique là quand même. Moi-même, j'ai joué en caisse au musical, j'ai joué violoncelle, j'ai un bourse pour m'étudier violoncelle. Papa, j'ai un magasin boîte à musique. Donc, j'ai une ambiance côté que m'étais intéressé à toute qualité de musique. Zanmim à l'époque, c'était Joël et Mouchi Mayer. Nous commençons dans l'adolescence, nous rencontrés et nous venons même de jeux musique là, Caillou, puisque Herbie, Mayer, Radio Métropole et tout ça. Nous venons rencontrer à la suite d'un concert qui était le Rex Théâtre. De ça, qui est-ce qui était venu jouer Rex Théâtre? C'était George Benson, un gros guitariste de jazz américain, avec 2-3 autres, Elvin Jones, etc. Et Ron Carter était là tout. Concert vraiment nous étions émerveillés et à la fin du concert ça et puis nous étions là avec famille nous parlant nous et puis parlant nous dit nous mais petit monsieur pour ça ne pas rencontrer pour nous faire musique ensemble parce que vraiment ça fait là vraiment c'est dommage extraordinaire on peut exprimer tout on déjà je pense ça déjà piano déjà orgue etc. Donc nous venons rencontrer quelques temps après et de jouer comme ça ensemble nous venons faire un petit ben. Le Sam a 15 ans, il est les Mini Brothers, les petits frères. Joël a 13 ans, et Mouchi vient nous rejoindre par la suite. Mouchito a 15 ans. Et puis, c'est un petit orchestre de quartier, évidemment, mais nous avons joué Kermesse, nous avons joué dans le Rex Théâtre, des spectacles d'après-midi, des bails comme ça. Mais nous avons joué bon petit musique, bon petit compas. Nous avons un certain petit police, nos îles, dans la guitare. Il était joué avec nous, donc on va vous dire qui Jean Jazz là t'es doit filer. Ah ouais. Et petit Claude Marcelin qui vient nous rejoindre depuis l'heure ça. Et petit Claude Foncourt là avec nous avant que la rejoigne les Gypsy. Donc modèle nous c'était Tabou Combo, c'était nos grands frères, c'était les Gypsy de Robert Martini en tant que grand frère, un bagage extraordinaire. Donc c'est eux même plus ou moins charré. Et puis, bon, nous fait 1 an et demi, 2 ans, ça, on a joué musique et nous jouons 2-3 soirées, etc. Mais nous étions mineurs, donc nous ne pouvons pas faire des balles, nous ne pouvons pas jouer dans un nightclub, les parents n'ont pas autorisé ça. Ouais, à l'époque, il y avait une certaine tenue quand même, une certaine discipline. Nous sommes là, quelle année? En 72, hein? 72, 73. Ouais. 72, 73. Et puis, bon, chaque fois, il fait route, Joël Amouchi continue dans le jazz, il fait les Woodmeyer Brothers, moi-même, mal étudié en Colombie, et violoncelle, perfectionnement violoncelle. Et puis, nous venons rencontrer encore le Montounet.
Mais entre-temps, dans deux périodes, ça, pendant que tu as étudié bac, va-et-vient, j'ai quand même occasion pour moi étudier à la faculté de droit, de faire le droit, étudier, faire 4 ans normalement à la faculté de droit, et à Port-au-Prince, et puis je travaille dans la musique. Et c'est pendant que moi, boîte la musique avec papa, moi, le samedi, j'ai 17 ans, 18 ans, que mon manager Ben, en jazz, qui vient, parce que boîte la musique, c'est un lieu que tout le monde connaît, et tout musicien, tout manager, tout producteur connaît, donc son passage obligé, et papa m'a parlé avec monsieur ça, et c'était papi à lui. Il a dit papa que tu fait recevoir matériel tout neuf là, on s'est dit 10 heures, pas trop de le payer, mais au début, je mettais le dans ben là, parce que et je connais à cette tendance-là, pas de la guitare seulement, je limité hors avec synthétiseur dans ben là, pour me dire, le tir à rouler là, mon cher. Fais monsieur aller montrer nous qui ça lié, comment on est capable de jouer. Effectivement, mal rencontré avec monsieur Sayo, et qui est c'était le DP Express en formation. Il était là-dedans pour qui, et Eddie Willy, Claude Marcelin là déjà, Hervé Beleus, Armando Kessler, Tipiero Kessin et, Leslie Dauphin. Et puis voilà, nous venons rencontrer les nous sympathiser. Et Claudie Frémont était déjà dans orgue. Et donc, de fil en aiguille, comme ça, nous fait premier carnaval DP Express là avec nous, nous fait succès. Et nous étions avec eux, nous continuer, et puis comme ça, moi été partagé temps entre musique classique en bord, faculté de droit en bord, et puis de temps en temps, pour les grandes occasions, on était avec DP Express, dont par exemple le carnaval ou bien l'un des parties dans les grands voyages, Martinique, Guadeloupe, la France, Canada, on est toujours avec eux. Et donc, tu partages le keyboard là, moi-même avec Claudie Frémont, sans aucune arrière-pensée, sans jalousie, sans rien du tout, sans méchanceté. Claudie, c'était vraiment un good friend. Donc. Et je homme de faire solo sur synthétiseur, un Moog synthétiseur à l'époque. Et puis, après ça, on vient recevoir l'autre synthétiseur qui vient, et une espèce de synthétiseur polyphonique qui était capable de faire accord. Et donc, on a un keyboard PAM, et puis Claudie était un que ça nous déjà sur le troisième album d'Ipi. Et nous recevoir entre deux albums et nous faisons carnaval avec les Hortensia, donc qui fait que Saint-Élisée devient les Hortensia. Et puis, nous venons rencontrer avec un nouveau chanteur noir qui c'est Timano. Et Timano qui c'est un chanteur extraordinaire. Et puis, de là étant, nous continuons, nous faisons plusieurs carnavals ensemble. Et puis, nous venons camper un petit peu et carton de DP, puisque nous allons encore étudier violoncelle et Bogota, le tourner, venir écarter un petit peu de nous-mêmes, mais sans arrière-pensée. Et puis, venir rencontrer avec mes amis, Joël Amouchi, nous faisons un spectacle en Rex, où ils ont levé de front, bagaille. Donc, c'était un triomphe, ça. Et puis, à l'issue du spectacle, ça, nous gagnons un producteur qui est Jean-Claude Verdier, qui rencontre nous, il remet ça nous faire, il t'a remis que nous faisons un album pour lui. Et New York. On dit, oh, avec plaisir, mon cher. Et puis voilà, nous faisons 3 mois à répéter. Et il donne tous les moyens pour nous capables de produire l'album ça New York. Nous partis, nous avons fait un album. Il était là dans 3 musiques. Une musique qui prend face A, c'était un vinyle, un album 33 tours, qui mémorise un propos de musique haïtienne. Que moi, j'étais venu composer commencement assemblée libre. Et puis, face B, c'était 2 musiques, c'était Youn avec Funky Compa. Et puis, nous tournons avec musique, et puis, t'expresser nos babouanou, nous pas comment dire ça, par le relais. C'était en 1982 que nous y est. Et puis, là, nous venons avec, nous passé la Radio Métropole, nous fait Herbie, Papa Monsieur Tandeli. Herbie vraiment étonné, il y a une belle production, ça. Et il vient un coup de foudre pour musique, là. Et puis, il dit, comment dire ça, les messieurs? Nous disons, nous ne pas comment dire ça, mais ça a son coup de foudre, son coup de éclair, nous autres là. Et puis, il dit, ben, dire ça, les éclairs. Et puis, c'est comme ça, nous arrêté. Nous tournons les éclairs. Et puis, donc, de là étant, musique prend les ondes boulies. Et il était dans toute radio, pas grand pile à l'époque, mais quand même, toute radio était jouée nouveau style de musique ça.
nous t'es venu un petit peu entre Tabou Combo et Magnum Ben, puisque Magnum était déjà là avant nous. Magnum qui t'a fait en carton et une bonne que nous, jusqu'à qu'on nous idolâtrer. Même Tabou Combo, grand frère nous. Et puis, donc, public jeune, nous vient découvrir qu'on y a avec nous une nouvelle tendance très électrique, on capable de dire, de compas. Et surtout que son compas, comme tu sous scène, nous pas vraiment faire compas dans balle, nous devons en autre bagage, nous devons en musique de spectacle. C'est le premier show avec ce moment, c'était vraiment extraordinaire. En 1983, on fait premier concert nous avec album, deuxième album, nous avons produit, et répondre-moi. Et en dedans, c'est plein déjà, pas de côté pour qu'on monde encore en dedans. Et puis, Finlande est toujours arrivé juste pour Collège Saint-Pierre. Tout le monde a besoin d'entrer dans le concert là. Wow. Il y a $7 à l'époque, 35 gouttes. 35 gouttes. Et mais pour le monde qui a besoin d'entrer, il a passé à $40. Wow. Ce qui fait que nous venons faire un deuxième spectacle la semaine d'après, salle comme l'accord. Et puis de salle comme nous venons faire l'autre spectacle plus gros toujours. Nous venons jouer dans une île à l'époque qui était Ibo Beach avec Tabou Combo justement. Et un bel spectacle, j'aime dire ça, malheureusement tout instrument était venu pour la pluie. Donc qui fait que Tabou Combo a plus de succès parce que dans une batte vraiment joué. Mais c'est nous qui avons produit ça. Ensuite, nous venons faire un gymnasium à $4. C'était en novembre 1983 toujours. Gymnasium, il y a au moins 4000 personnes dedans. C'était un bail fantastique. Et puis après ça, nous venons faire troisième album, nous, en pile ou face, si vous voulez, stop. Nous venons partir pour la France. Et nous faire les États-Unis après ça. C'est une belle époque. Pour ça, nous tournons en Haïti. Donc, on voulait parler du contexte là, tout va vrai. Ouais, contexte création. Contexte sociopolitique là, nous avons joué, nous avons évolué dans une époque sous la dictature du valierisme. Pour les musiciens, c'était un terrain assez favorable socialement. On a évolué parce qu'on était capable de jouer, que c'est avec DP Express, que c'est avec les éclairs, on était capable de jouer dans tout pays, hein, en toute sécurité, on est capable de dire comme ça, vraiment. Et maintenant, on terreur par en bas, faut pas jamais oublier ça. C'est une terreur. Et j'ai comme dans la faculté de droit en 1980, le que nous avons notre premier appel à la démocratie de notre pays. Dans certains côtés de Saint-Jean-Bosco, et puis tout étudiant en faculté de droit a le temps des conférenciers qui étaient Gérard Gros, Grégoire Eugène. Et puis, tonton Macron débarque là-dedans, il crase là-dedans, il perd des souliers là-dedans. Vous comprenez, Georges et Michel, qui étaient un journaliste dans la métropole de Sali, pour un coup de bouteille, c'est moi qui ramasse Georges dans la rue, toute tête cassée à ce plein sang, courir avec la métropole, Macron a tiré dans la rue. Donc, c'était quand même une période où il y avait une certaine liberté contrôlée, mais dès que le régime se sentait menacé, c'est un bon chien qui est très doux dans le territoire. Et puis, depuis, on voulait marcher sur le territoire, le mettre dans le dehors. C'était ça l'époque, si tu veux, l'atmosphère sociopolitique. Et me changeait que nous avons joué musique, nous avons musique dans les sables en mer, qui était en musique. Ralph Bon, c'est très bon pour ça. Très mitigé, mais musique interrompue qui était dit là-dedans. Bonjour soleil, bonjour misère. Vous comprenez? Et donc, j'ai la fontaine pas très bien, ouais, ça du tout. Tu veux dire, nous, nous gageons une musique, ça encore. Et puis, nous venons répondre, nous faisons une musique qui répond moins. Et puis, nous dit la musique là, tout à l'heure, on vient dire nous, qui musique pour nous jouer, répondre moins. Après ça, nous devons faire pile ou face, qui m'aime, et si jazz n'a pas de monde encore, etc. Donc, c'était d'essayer de passer dans la musique, nous, quand même, une certaine contestation, mais nous pas capables d'aller plus loin, vu le contexte sociopolitique là. Et donc, c'est comme ça que nous évoluons jusqu'à la chute du Valier. Et puis, à ce moment-là, il y a une explosion de l'expression artistique dans le pays. Et nous venons prendre la courant à tout. C'est de ça que l'album est sorti tout. Nous préparons l'album sous Kaina.
dans les musications, c'est une musication intéressante tout. Et, et puis après ça, nous venons faire une espèce de production de studio qui était l'échappe, côté que nous venons produire Master G avec Sispan, c'est moi qui fait production rap la boli, donc c'est une machine. Et Fabrice vient nous rejoindre nous, un paquet de musiciens, Andy Peters, nous venons produire Jean-Michel Doudier, L'Empare Soleil là, c'est notre premier album là. Parce que musique, ça c'est une musique de combat, de rassemblement. Donc nous venons produire musique la première. Et puis nous venons produire Assad Francoeur, Magui Jean-Louis, Carole de Mesmin, La Ouzé. Donc c'était une production qui était intéressante. Ensuite, Émile Michel, et j'aime te dire là, et premier Jacout là, et musique, premier album, pas tout à fait premier album, c'était une musique dans chaque. Et puis, c'est la donne que nous produit tout, et encore, avec Zéclair, nous produit l'ordinateur, nous produit Émile Michel avec nous qui chantait, nous tous ces musiciens, l'amitié, en belle musique, bref, musique ça. Et puis, nous étions assez audacieux pour mal chanter avec Emeline. Mais oui, des fois, pas chanter. Même toujours dire ça, je ne pas chanter, c'est une folie chanter, même pas chanter. Même Jacques Vardy Farrell toujours dit son mélomane audacieux. Voilà, même pas avec Vardy. Dans mélomane audacieux, moi, quand même chanter en musique pour petite fille, qui c'est Soukaina, qui a du succès. Puisque son bail me fait vraiment pas prendre tête pour sérieux. Donc, j'en ai passé le passé. Moi, je viens chanter encore correctement comme ça. Et je chantais avec Michel, donc je chantais d'abord nous tous ces musiciens. Donc voilà, nous font un paquet de succès, musique pour apprendre, dehors pour lire, sous Kaina, sous garder sur YouTube, il y a une certaine Chicas del Can qui a 6 millions, 7 millions même de views avec sous Kaina. Puisque moi, ma musique m'a enregistré dans le droit d'auteur, donc laissez venir les petits enfants. Définitivement. Contexte difficile et c'est malheureux pour nous dire ça la télé dans l'époque là quand tu as brûlé pour dire pas jouer telle musique et c'est triste le jeudi à nous entendre des jeunes qui disent et puis tu étais dans telle époque parce que tant des pays a depuis bon mais j'en dis tu as une terreur qui était toujours existé tu as certaines limitations dans action qu'on t'a posé qui était capable perçu comme une action qui t'a mené vers une sorte de la troublade pour le gouvernement de mais n'a quitté ça de côté qu'on a pour nous rester dans la musique là dans époque 82 et toute année 80 net période ça Zéclair Pralvin étant zèle sous pays avec un ensemble de concerts où se dit là en pile là de sold out et comment ça t'est pour en musique t'es allé vers l'extérieur dans l'époque ça comment Zéclair Pral sorti de Haïti aller jouer en France et c'est pas Jean ça y est qu'on y a ça très important et c'est surtout là me venir qu'on a en jazz sur Haïti les vins États-Unis là la France les jouer pour communauté haïtienne les jouer pour diaspora ça pas nécessairement fait de Lyon Jazz International mais dans image moi ouais dans échange moi avec l'autre monde qui était dans l'époque là leurs éclairs Tabou Combo Magnum Ben sorti c'est pour des étrangers vraiment à jouer expliquez-nous comment rapport ça a été. Très bonne question Sylvie on connaît et à l'époque ça effectivement tout désir nous c'est que musique a traversé frontières donc malheureusement dans le cas nous descendu nous un petit peu boycottés par les productions traditionnelles. Et moi, je pense que chaque fois que une nouvelle génération qui est rentrée, c'est toujours une espèce de difficulté qu'on peut rencontrer. Parce que le temps des transitions qui étaient faites entre jazz des jeunes et nous, Jean-Baptiste, moi, j'ai senti que nos mots, dans ce texte, il était dit même bagaille là tout. Il n'y a pas de fin de accepter la musique puisque tu es un courant déjà établi. Donc, leurs éclairs viennent proposer de nouveaux courants ça. C'est pas tout producteur, je dire la plupart des producteurs qui étaient souterrains déjà, il n'y a pas de fin de accepter ces éclairs. C'est ça qui fait que nous sommes obligés de venir des propres producteurs. Nous. Et nous avons une vision pour Ben Nato. Et dans ce sens, nous avons pris contact
Alors, par la poste, pas de email, pas de internet. Donc, c'est par la poste que bah, yo t'es allé par téléphone, tout, par téléphone et par la poste, nous t'es en contact avec l'étranger. Et c'est comme ça que nous venons signer et Répondre-moi, hein, album Répondre-moi, vient signer avec une compagnie française, européenne qui était relée WEA. OK? WEA, son grand groupe, tant que Sony, etc. Universal Music à l'époque, tout groupe ça merge. Mais WEA était signé avec nous, Répondre-moi. Et nous t'es même obligé de faire une version en anglais de Répondre-moi qui est sortie et les sous plateformes, les réseaux sociaux, nous mettez et nous devons faire une version en français tout de Amélie parce que tu demandé nous ça. Donc, c'est ça qui fait que nous devons jouer un contrat ça pour nous aller jouer en France. Et moi, je suis capable de dire, garantir ça. En France, je vais jouer en France, d'abord à Paris, puis ensuite un festival en dehors de Paris, qui ont l'autre côté de Angoulême. Pas toi tellement ni caribéen, ni africain, c'était des Français hein, à l'époque. Et mon enjoy musique, nous, découvrir le enjoy au plus haut point. Et qui ça fait que ne pas marcher, qui ça fait ne pas continuer, mais pas capable de dire, excuse-moi, et manque de peut-être de suivi. Encore une fois, j'en tape tout à l'heure, on manque de suivi professionnel. Et que nous pas gagner un agent, ça veut dire un éditeur ou un publisher qui est capable de pousser bagaille pour nous, qui fait que tu pas réussi à signer avec l'autre grand marque parce que tu as Barclay qui était approché nous, c'était un grand encore de l'époque. Et, et puis, les marchés pas arrivé. Donc, c'était soit par téléphone, par la poste, ou bien et, par le circuit des Antilles, aussi qui était marché de ça. Parce que l'album était fait des produits en Haïti, et puis producteurs même étaient en contact avec des producteurs antillais, et à part procédé d'échange, etc., de production, on botte 50 pour on botte 50 vêtements pour bon 50 cassaves. Comment c'est comme ça, bah, la été fait. Okay. Donc, musique a été propagée quand même, et puis il faut que des amis dans la station radio qui ont joué musique à vous, pour comment qu'a passé, pas de affaire de payer, même j'ai moyen de faire pour nous, c'est faut payer quand même animateur, etc. Pas de bien comme ça. C'est ou bien animateur Raymond ou bien pas Raymond. Si le Raymond ou bien chance pour passer, si le pas Raymond ou pas passer. Mais heureusement, à l'époque, nous avions pas mal d'animateurs qui étaient dans le d'affaires. Donc, nous étions passés d'un coup, et Féfé, et sous Galaxy, et le grand Féfé, et puis d'autres animateurs aussi un peu partout. Et puis, dans le dehors, tout. Donc, c'était un petit peu ça. La promotion se faisait comme ça. Et donc, il y avait les Antilles d'un côté, l'Afrique, c'était bien chance qu'il vienne en Afrique, mais nous pas bien arrivé jusqu'à l'Afrique nous-mêmes. Mais nous connaissons que le roi coupé lui-même, il a fait carton, le roi coupé, il prend l'Afrique pour lui. Même Jean-Tout Tabou Combo prend Panama pour lui. Tabou Combo, son groupe panaméen. D'ailleurs, définitivement. ça fait Tabou pas avec nous dans le concert le 31, c'est parce qu'il a voulu Panama. Jusqu'on y a voulu. Donc, il va bien arriver pour jouer avec. Donc, même j'entends que Soukaina, son musique qui jouait, depuis dit Soukaina, Colombie, il dit, oui, il chantait le groupe en français. Pour qui ça? Parce que Carthagène, à l'époque que musique l'a sorti, moi, été signé en licence avec Polydor, qui était en maison de disques, Polydor et Latin America. Et musique est arrivée jusqu'à Carthagène, Barranquilla, des côtés que tu étais des coupé Chloé déjà, il vient pour musique là. Et d'ailleurs, Soukaina vient en musique de référence qui vient servir pour apprendre à parler français dans les classes primaires. Son bagage extraordinaire. Donc, c'est intéressant. Des messages de nous qui disent que la musique ça a marqué, etc. Donc, c'est comme ça que la musique a été passée. Mais si nous avons un moyen, ça, qui est connu sur plateforme, ça, moi là, mon cher, et que nous sommes capables de propager la musique de cette façon, nous devons aller vraiment beaucoup plus loin. Parce que c'est extraordinaire. Ben oui. Sur plateforme comme ça. Justement, on dit sur cette plateforme, ça, qu'on y a, on aller beaucoup plus loin. Mais pourtant, nous pas l'impression que jeunes qui fait musique qu'on y a, même si quelqu'un yo fait, nous pas l'impression que yo envahi plateforme yo vrai et utiliser à bon escient
j'en dis si ou te gagne l'autre pral plus loin, mais yo même yo gagne l'impression yo pas exploiter l'autant. Et qui ça comme on aîné, qui ça pensait comme on vive tant pas de plateforme ça et qu'on y a ou encore là ou regarder et plateforme ça qui existe ou est-ce ta ka fa avec yo. On nous dit jodi on t'a gen pour ta bail des jeunes qui musiciens jodi a un conseil sous si m'te dans place aujourd'hui mais ça m'ta ka fait par rapport à ça m'te connaît dans le temps. Qui ça conseille ça ou ta ka? Ah, après ça, c'est moi capable de prendre de yo jusqu'à présent parce que le même cas des jeunes de coup, Michael Brun ou bien encore J. Perry ou bien Sammy Beats qui fait beat, mon cher nègre dégage très bien, oui. Peut-être que, et puis les autres qui percent là maintenant. Et peut-être que c'est pas avec tout à fait la musique qu'il a fait, mais il perce quand même. Avec un pile, si vous voulez, un petit scandale qui tourne autour, vous comprenez, c'est une nouvelle stratégie. Mais moi, je dégage. Mais comme tu dis, beaucoup de views atteignent plutôt le milieu, toujours le milieu de la diaspora haïtienne. Il pas percé dans comment pour le faire arriver dans l'autre milieu. C'est ce que j'invite les jeunes à aller apprendre, à aller étudier. Parce que toute bagarre, c'est dans l'éducation, ça met dans la tête. Si on y a tout nouveaux outils, ça, à la main, faut apprendre à servir avec eux. Et ça qui réussit, c'est ça qui servir avec eux. Nous regardons des jeunes qui signent avec des groupes, par exemple, spectacle que Michael Bosso fait là, et il y a peut-être un mois, New York, son bail que signé peut-être il y a un an, excuse-moi, mais c'est un spectacle international. C'est vraiment un spectacle international. Il mettait musique haïtienne à l'honneur, mais il y avait autant d'étrangers dans ce spectacle qui étaient fait son rooftop, c'est-à-dire en lettres tête au building. Il y a autant d'étrangers que de haïtiens et jeunes qui sortent, c'est plutôt second generation Haitian American, vous comprenez, des Européens et tout ça. Puisque Michael Bon lui-même, comme en tant que musicien DJ, il est en contact avec d'autres DJ assez importants aussi du milieu. C'est même avec Gardi Giraud qui fait musique spécialisée plutôt dans Racine, DJ Racine, on va dire comme ça. Donc, il y a place pour tout le monde, il y a place. Du moment que vous êtes capable un petit peu faire des collaborations avec d'autres artistes, regardez qui ça. Et Mano fait, Mano Beats fait avec artiste ça, comment on voit? Afrotonix. Afrotronics, c'est un extraordinaire. Il m'a regardé justement, il était là et prestigious Haitian Music Award en 2022. Ouais. Et qui a bien éveillé justement, c'est le rôle aussi des promoteurs. Il était invité à Photonics Miami, venir recevoir un award avec Manobits. C'est des débat comme ça pour nous faire, pour nous continuer la collaboration, pour nous continuer à développer. L'Afrique est en train de s'ouvrir, de vraiment, de gagner les marchés internationaux. Mais il faut nous orienter vers l'Afrique tout, qui est genre de, comment on est capable de faire pour offrir l'Afrique en musique qui en musique hybride qui mélange compas avec afrobeats, vous comprenez? Donc tout ça c'est des stratégies à étudier et puis ouais coller quoi nous faire même avec nos beats, chercher des collaborations nous faire avec des artistes étrangers. C'est comme ça que la musique là doit les développer davantage. Voilà. Et bon, pour Gardi Giraud, monsieur ça va faire une nouvelle forme de métissage musical que aurait la tech. Moi, fait une collaboration effectivement avec J. Perry, Mika Ben et BIC qui chantent tous les trois sur musique, en cover song que moi fait. Mais que moi mettais, me tourner en rara, justement, en rara Afrobeats, et qui passe sur l'album, moi, hein. Super, mais me parler un petit peu de l'album, ça, yo. Et parce que t'es tellement de musique, bah, on est un double album. On fait, s'il t'a retiré un peu, etc., etc. Et puis avec, le project manager, hein, qui c'est Jean-Philippe Argan, qui a fait un travail extraordinaire. Et c'est lui-même qui a englobé tout le projet pour moi, qui mettait comme ça, qui est allé, on va dire. Et nous allons des masterclass, ok? Et c'est lui-même qui vient avec l'idée pour nous permettre aux musiciens, jeunes talents, capables de découvrir qui ça, des guitaristes de l'autre génération qu'on fait, des keyboardistes qu'on fait tout, pour être capable de montrer, transmettre un petit peu. Et donc, masterclass est venu en préparation. Et donc, pour l'album, donc Jean-Philippe est venu avec l'idée pour nous montrer deux aspects.
de Tira. Il y a Tira Raoulement, et qui fait suite à correctement. Et Tira and Friends, Raoulement, les amis de Tira, donc nous sommes là. Et un panoplie d'artistes. Il y a plus que 50 artistes qui participent avec mon album. Ça, il y a Chaba, il y a Choumi, il y a BIC, J. Perry, Mika Ben, Jude, The Vibe, Gary Josama à la guitare, Gary de Tabou Combo, il y a Jimmy Jean-Félix, il y a Bobby Raymond à la basse, enfin, je ne vais pas citer tout le monde qui joue avec moi, mais on fait 2 albums. Youn, c'est une musique un petit peu festive qui reflète de personnalité joviale moyen, correctement, on comprend toujours joyeux. Et puis l'autre plus profonde, plus inspirante, plus méditative, qui c'est l'autre aspect de moi-même que pas grand pile monde qui connaît, mais que moi particulièrement affectionné parce que son rapport intime avec violoncelle que me gagne. Donc moi jouer en pile violoncelle dans l'album ça, mais tout son musique instrumentale. Excuse-moi, c'est pas bien bagage, donc son musique d'écoute. Donc 2 albums ça disponible, Yon relé Raoulement, donc de là, et l'autre là relé Poussière de lune. Et déjà montre que son album qui est incité au rêve et à la relaxation. Voilà. Raoulement et puis Poussière de lune. Poussière de lune, oui. Voilà. Donc, c'est 2 projets, yon plus ou moins et vivent avec un pile rythmique. Musique de danse, musique rythmée et vocale aussi, la donne tout le monde chanter, dont moi-même. Et puis l'autre là, c'est instrumental seulement, instrumental, musique méditative, inspirante et relaxante, Ouais. plus profonde quand même. Et dans quelle période vous pensez nous capables de joindre 2 projets ça? Moi, c'est ça que je n'aime pas comme producteur, c'est moi producteur tête. Donc, chaque fois, je fais une mix en musique, je mets là, et puis, je me tends dans le débat, et puis, je me les ingénieurs. Patrick, mon débat. Donc, on met au final là, franchement, si je ne pas faire ça, mais la musique, il y a continué et pour finir, et puis j'en dis à ma caresser ma petite donc même pas c'est la bonne voie pour finir. Il y aura 98% fini tous les deux. Donc d'ici fin année, franchement, il faut que moi dehors. Voilà. Et pour nous faire un petit focus plus sous Éclair, puisque vraiment, moi, vraiment, t'as souhaité plus jeunes qu'on ait des bagages sous Éclair. Éclair fondé 1982, officiellement. OK? Ouais. Nous sorti plusieurs albums, déplacement à l'extérieur et tourné à Haïti. À quel moment nous avons décidé que nous pas continuer à rester présents sur cette musicale là et avec une certaine constance j'en noté avant n'a plus ou moins nous là nous pas jamais craser c'est pas jazz qui j'aime craser à proprement parler mais nous juste exister nous faire des sorties spécifiques dans des moments mais nous pas rester présents même gens toute l'autre ben yo présent sur scène n'a jouer dans des activités qui ça quoi l'expliquer ça et à quel moment nous prenons décision. Décision n'est pas venue vraiment de nous. Le jeu a forcé à couper. C'est-à-dire que après 80, après la chute de Duvalier, 85-86, chaque fois que nous voulions faire un concert des bagages, événement fait que couvre-feu, coup d'État, etc. Et nous avons même voulu, j'aime violent, convertir les éclairs en noyau de musiciens pour les nouvelles générations, côté que nous avons offert service dans le studio avec Bobby Denis, Audiotech, et nous avons fait des productions, Société haïtienne des artistes producteurs, CHAP, qu'on a formé, qui était le rêve de non seulement produire des artistes en studio, mais nous avons presque voulu signer un contrat avec Cabane Choukoun à l'époque, ouais, Jean Grève, nous grand, pour c'est nous qui administrer Cabane Choukoun, nous avons produit justement nouveaux artistes dans Cabane Choukoun. Mais nous étions presque au point de signer, puis 90, coup d'État, et Jean-Bertrand Aristide mettait la terre, ensuite après coup d'État, c'était embargo. Donc, nous venons vraiment, nous-mêmes nous faire retrait. Pendant que il y a des bands, il y a des orchestres qui ont émergé, par exemple, Sweet Mickey a émergé dans l'époque, ça justement.
Et nous venons réaliser que, waouh, Jean-Nex ça a joué la première, et nous pas comme ça, nous pas comme ça. Et puis tout nous faut camper parce que le public l'a orienté vers ce style-là. Et boîte à rythme, deux, trois musiciens, et puis bâton. D'ailleurs, me dégon ben, moi, ça les 4x4. Et, mais nous pas vraiment experts. Nous, t'es joué à les restaurants, t'es joué dans l'emmène, t'es joué au cap, au caille. Mais nous pas prendre scène là comme ça pour nous. Nous pas faire album d'ailleurs, vous comprenez? Mais, Zecler lui-même, t'es en veilleuse. Et nous t'attendons des moments favorables pour nous être capable de sortir. Et puis, le moment, ça n'a pas jamais arrivé, il fait accident, un gros accident machine, presque, vous voyez m'aller, bon, me retourner sur terre encore, me continuer. Donc, pendant ce temps-là, c'est que déjà en studio, moi-même tout, je viens faire correctement, c'est que je viens faire album Adier, vous comprenez? Et avec des musiques vraiment de prophétie là-dedans, t'as couché mes anglais, sont musiques qui on musique prophétique, Adieu tout d'ailleurs, au point, qui était monté dans qui chemin déjà, avec, on est assez là dans nous, franchement. Et, mais bon, nous venons dire, bon, nous venons perdre une espèce d'énergie pour nous remonter maintenant encore. Et puis, ça vient, mais Joël avec un mouchi un peu moins, Joël avec toujours un désir ça pour nous pousser, pour nous essayer de capable de faire, maintenant recommencer. Et puis, à la faveur d'un événement assez particulier, qui était Bertrand Labarre, qui vient recruter des musiciens, des artistes pour Haïti en scène, pour le faire un certain spectacle qui était les Starmania. Et puis, Joël, regardons bagaille. Mon cher, c'est intéressant parce que Starmania, c'était un opéra rock qui était sorti dans les années 80. Luc Plamondon et Michel Berger. C'était un album qui était fait fureur en Haïti. Un album, mais en spectacle. Et il était fait le tour du monde. Et Fabienne Thibault, on pensait de nous vraiment extraordinaire qui était là-dedans. Et donc, Bertrand Labarre, qui était un metteur en scène en Haïti, il venait recruter des jeunes. Il devait faire un Starmania haïtien, créole. Mais pas en créole, non, avec, en français, mais avec de la musique de Starmania adaptée. Donc, Joël, avec moi, nous devons directeur musical du projet ça. Et nous avons fait en sorte que la musique était vraiment créolisée, caribéen style. Et musique là, spectacle allait jusque au Canada, à la côté que nous avons 11 représentations et avec justement auteur la Luc Plamondon qui était vraiment extraordinairement ému de ouais, ça des jeunes ça a été pas capable de faire avec Starmania et gouverneur général là t'es là le ça et Michael et t'es Luc t'es là Luc Herville t'es là tout et donc tout le monde t'a accueilli nous avec à bras ouverts. Et donc, fort de cela, me dit Joël, n'a pris expérience Starmania, mais n'a mis dans la tête nous que après Starmania, nous allons faire des clés. Nous allons remonter les clés. Ouais, c'était une démarche un petit peu intéressée. Mais quand même, nous aimons Starmania, donc nous mettons là-dedans à tout cœur Joël tout. Et nous fait vraiment pratiquement un an de travail sur Starmania, qui fait un spectacle extraordinaire dans le parc historique. Donc, on a repris Gros Blanche, on est remonté sur les Blanches. Et puis, tout de suite après, Joël était déjà dans la forme. Batterie, chanter, tout le était là. Donc, après cette manière, nous dit, nous allons commencer le projet, nous chita, nous préparer le projet, nous, avec nous chi, nous allons trois mois avec nous, travailler sur le projet, nous allons aussi, petit Claude Marcelin, et puis toute l'équipe, nous venons ajouter des nouvelles acquisitions, de Fabrice et Kéké. Et puis, bon, Joe Charles va disponible encore, nous venons de Richard Barbeau. Et puis voilà, nous montons un spectacle. Et puis sur 8 mois de préparation et de répétition intense, et puis de programmation, de promotion, tout ça, nous venons faire des flashbacks là, qui viennent faire tout succès qu'on connaît. Elles sont belles lancées parce qu'en 2010, projet nous, c'était sorti un nouveau album avec Oriana. 2010-2011, continué, déjà contrat avec un agent Independence Festival Miami en 2010. Et puis, bon, les tremblements de terre, couper toute bagarre encore. Et puis, bon, les salles disséminées, une partie aux États-Unis, ils font premier aller, on va. Et puis, nous rentrons après, même, de aller.
et famille était déjà l'autre bord, et puis Joël était à Haïti, Mouchi vient Miami tout lui-même, et puis bon, petit Claude une partie lui-même Canada, et puis voilà. Donc, nous va vraiment continuer après ça. Donc, nous avons fait quand même de 2007 à 2010, nous avons joué, nous fait des bons spectacles, hein, Ouais. et commencer un contrat pour continuer, et puis nous venons camper jusqu'en 2018, côté que Edwin Jérôme, Dream Promotion, et vient demander nous, vraiment, après plusieurs fois, plusieurs demandes, nous venons et convaincre nous pour nous réaliser le spectacle, ça peut nous faire Caribéen. En 2018, nous venons faire l'autre encore en 2019 avec Jacob Devarieux. Ouais. Et puis, nous sommes préparés pour faire 2020, vous voyez, un peu de la pandémie, Ouais. donc voilà, ça fait nous la Voilà. peine. Moi, j'ai eu chance pour quelques spectacles qui étaient faits entre 2007 et 2010. Malheureusement, 2010, tout le bagage va effondrer. Et expérience Bertrand là-bas, là, tout pour les gens qui attendent doit parler de Bertrand là, mais quelques gens qui doit pas connaître ou bien pas songer non ni, c'était quand même, l'été en pièce maîtresse, si nous dire comme ça, dans le concours Star Max qui était qu'on fait sous Télémax. Oui, oui, c'est Yeah, vrai. c'était une très belle, Puis c'était les une très jeunes, belle. ils viennent prendre, sous les viennent éclore à partir de jeunes talents viennent sur la scène, à partir de l'expérience Haïti en scène, ça, que Bertrand Lamarque mettait en Haïti, c'était vraiment un metteur en scène extraordinaire. Bon, M. Brésil, vous avez vu ça. Mais c'était vraiment un artiste. Vraiment intéressant, définitivement. Mais qu'on a, Raoul, pour nous, parce que nous le fermer, puisque nous avons quand même fait un long échange là. Oui, Faut que nous fassions l'autre qui focus sur seulement, parce que là, nous dit Raoul, c'est quand même musique dans lui-même, j'aime te dire dans le commencement. Nous pas jamais capable d'exploiter Raoul là dans un seul échange vraiment, dans une seule interview, puisque il y a trop layers, il y a trop aspects dans haut pour nous exploiter. Parce que si nous avons décidé d'exploiter Raoul qui contribue dans hip-hop là, c'est une, Raoul musique classique là, sont l'autre, même si ils sont toujours interconnectés, mais chaque exploit ça, est tellement riche, il faut que tu aies un accent mettre sur particulièrement pour être capable de plus bien l'exposer possible. En 50 ans, est-ce que ça arrivait que ou dit tout gain des dates spécifiques là où chita pour qu'on te dit waouh, il y a 3 dates ça yo sortir de l'ordinaire ou bien 5 dates ça yo. Est-ce que vous capable de pointer quelques pour nous? même si tu prends 3 dates par année, là, 350, oui. Vraiment. Il y a des moments inoubliables, des moments de deep express sur les chars de carnaval avec Timano. Il est vraiment imprimé fortement dans la mémoire. Il a fait Hortensia, ouais, foule là, vert et blanc devant bagaille. C'est pas extraordinaire. Même Timano Diou, a descendu là, lui, sous compas, vous comprenez, retirer chemise, a dérapé. C'est des moments d'extase, côté que le musicien lui-même, il saute tête caméra, puis il a, si tu veux, le pouvoir de faire réagir 20 000, 30 000 personnes avec une note dans son keyboard ou bien une note sur sa guitare. C'est des moments vraiment extraordinaires que les musiciens, dont les musiciens peuvent, ont le privilège de jouer, je peux dire comme ça. Et moment fort encore, c'est des moments de terreur quand même, avec le cyclone David que nous avons vécu avec Tivano justement en Guadeloupe. Donc c'est un moment que nous ne pouvons pas oublier. Et des moments nous ne pouvons jamais oublier. Et c'est vrai, là, au contraire, là, de l'envahit nous. Et on a club, c'est là que nous dormi. Et puis nous sommes obligés de passer une nuit dans Chita sous bar, restaurant, dans restaurant, dans le club, là, sous bar, dans des Chita, parce que l'hôtel envahit tout en bas net. Et donc, oui, c'est des moments terribles. Il y a d'autres moments vraiment plus joyeux, vous comprenez, les moments où c'est clair commencé, et les moments où ma vie nous, ouais, ma vie nous réaliser tout succès, musique m'a fait sur Kaina, vous comprenez, c'est des moments extraordinaires. Et puis, plein de petites joies comme ça où on partage, où on fait découvrir à d'autres, où d'autres personnes découvrent que ils apprennent un bagage de ou même, vous comprenez? L'éducation, c'est la chose la plus merveilleuse. Avec l'expérience que j'ai faite
en fondant, en créant pour le gouvernement Martelly en 2014 l'Institut national de musique d'Haïti à Hinche, en dehors de Hinche à Pandiassou, on côté pas un courant du tout, pas de l'eau, et nous démonté avec 27 professeurs de musique. Moi-même, actif chaque week-end, nous avons montré si monde des orphelins du tremblement de terre de musique symphonique. Et bien, c'était une expérience extraordinaire. Nous faisons un orchestre symphonique et un chœur de 300 timons après 8 mois. Vous comprenez, dans les écoles d'enfants, dans les centres d'hébergement de Frères Armand à Pandiassou. Donc, nous mener tout le monde à venir chanter dans le nouveau pavillon occidental devant une foule de 5000 personnes. Donc, c'est des moments inoubliables. Vous comprenez? Mais c'est surtout, moi-même, mon rapport aux enfants est toujours pour moi quelque chose de merveilleux, de magique. J'aime transmettre aux enfants des connaissances et les voir s'émerveiller pour moi. Comme ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est pourquoi les expériences avec la télévision m'ont beaucoup marqué aussi. C'est comme ça que Radio Expérience Télémax et Ribambelle. Tout ça, c'est des moments de joie. Parce que la joie des enfants est innocente. Elle est spontanée. Il n'y a pas aucune hypocrisie là-dedans. Mission sur terre, finalement, c'est recevoir et puis bailler. Recevoir et puis bailler. Faut pas qu'à prendre tout et pour qu'on voit la veille. Faut pas avoir l'aucun côté avec. Et comme le maître l'avait dit, vous avez reçu libéralement, il faut donner libéralement. Donc, c'est principalement ça. Et la transmission des valeurs morales, et c'est ce qui manque à notre pays. Peut-être que pas pour pays ça comme d'avoir. Et mais le plus possible, c'est nous capable de commencer en côté quelque part avec un monde qui est toujours important, qui est capable de faire une différence. Donc, dans ce sens, si à travers Fondation Musique c'est la vie, on est capable de transmettre des valeurs du beau, du bien et du bon à toute une nouvelle génération, mettre des semences pour que capable de germer dans un nouveau pays, ça sera déjà quelque chose d'extraordinaire parce que la musique est un outil, elle est un moyen et elle n'est pas nécessairement celle qui sera la carrière de ceux qui la font. Je l'ai appris avec le système des orchestres juvéniles du Venezuela que nous devons appliquer dans INAMU. Ça veut dire le système, les orchestres symphoniques juvéniles du Venezuela. Et on se sert de la musique pour pouvoir transmettre les valeurs, les hautes valeurs morales à la jeunesse, à la société. Et il y a une hiérarchie à respecter, il y a l'entraide, la solidarité entre les personnes, entre les enfants. Dès que tu apprends quelque chose, tu le montres à un autre. Même si on apprend Kembe-Hacher aujourd'hui, demain, on montre l'autre comment on peut Kembe-Hacher. Et il y a ce désir d'être responsable de son orchestre, de son environnement, donc de sa société, de sa patrie, de sa nation, ensuite de la terre entière. Vous comprenez? Donc tout ça, ça se transmet à partir d'un élément. C'est comme une petite pierre lâchée dans l'eau qui fait des ondes, qui fait des rayons, des rayons. Donc dès que tu peux planter une graine de bien, de bon, de beau, et qu'elle peut rayonner comme ça sur la planète entière, c'est pour l'humanité. Donc, il ne faut pas voir nombrilement Haïti, il faut voir la planète. Et la planète, tu vois que les Haïtiens, nous le peuple noir, je peux dire comme ça, quel que soit le côté que nous vivons, nous briller. Nous briller parce que nous avons, en plus de ces valeurs, de ces aptitudes, de ce talent, qui s'en viennent que nous avons cette humanité que l'Occident n'a plus. L'Occident a perdu, il n'avait pas. Et le peuple noir a cette humanité, cette chaleur humaine, cette chaleur de savoir s'unir en société. Et elle est perdue à l'Occident. On côté corrivé, on côté, par exemple, côté Naviv la Rounière, où un grand monde tombe dans la rue, nous mettons réflexion, c'est pour aller courir côté. Mais on dit non, pas ramasser le monde à terre, t'as l'air la sous. T'as l'air quête. C'est pas mes valeurs, moi. Tu vois, mes valeurs, c'est. Moi, je veux dire, l'Occident n'a jamais eu, parce que, si vous regardez l'histoire, le monde,
Ou pas l'impression que cette notion de l'humanité, l'Occident n'a jamais eu On un peut bon rapport avec cette notion. plus profondément l'autre, n'a pas dans l'autre domaine. Ma moto Justement. est arrivée avec ça. Mais, pour te dire franchement, c'est le service. Finalement, c'est quoi? C'est le service fraternel. Nous sommes tous frères sur la terre et dépendamment de notre statut social, de notre couleur de peau, de notre niveau d'éducation, nous sommes là pour rendre service fraternellement aux autres le plus que possible. Et service, ça ne veut pas dire charité. Faire la charité, on peut le faire sans cœur. Mais s'impliquer dans un service social, c'est autre chose. Et donc, c'est là que nous tous nous devons aller. Ce que tu fais, ça, on fait là, on y a, et transmettre à travers une émission des valeurs à d'autres personnes, c'est un service fraternel, c'est un service social. Donc, c'est là pour nous continuer. Et c'est là que l'humanité doit aller. Parce que, comme l'avait dit Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Nous quitter technologie, industrie, évolution derrière. On y a, c'est dans le spirituel là qu'on a. Voilà, Ou bien non pas plat du tout. Définitivement. M'envie continuer avec d'autres questions, mais mes notes de sagesse, je pense que c'est vraiment la meilleure note pour nous faire échange ça sur lui. En nous seulement rappeler les 3 dates à retenir en attendant la publication et d'autres dates, l'annonce d'autres dates, puisque nous connaissons à gagner plus qu'à venir toujours, le 29, 30 et 31 juillet. M'a quitté ou même qui a toute information ou rappeler moun yo différentes places côté a fait à qui ça moun yo ka attendre yo et surtout si on moun ka fait tous les 3 pourquoi pas. Oui, ça sera avec plaisir. Et d'ailleurs, moi, je crois qu'il y a pu bénéficier tout de primes, d'encouragement comme les CD signés et les CD avec la signature des artistes. Disponible, et d'ailleurs, les CD qui seront disponibles dans les 3 événements, mais il y a des collections qui vont aller aussi offertes à certaines personnes qui auront justement qui accompagneraient les orchestres pendant toute la tournée. Donc, 29 juillet, c'est Tatiana Club, Hallandale, Florida, dans la zone de Hollywood. Et Early Bird Tickets déjà disponibles, c'est 50, 75, 150. Il y a des VIP tables, on va connaître un petit peu comment ça marche, mais il faut appeler Kirby Léveillé pour les informations. Et le 30, c'est Plat Dutch, New York, un gala qui est à $160 jusqu'à présent. Il va monter bientôt, mais à $160, ou bien 2 orchestres, mais tout inclus. C'est-à-dire qu'on pas rien à payer l'autre. Au fin payer ticket ou bien cocktail de bienvenue. C'est pas seulement cocktail boisson, mais aussi petite bouchée, petite entrée, etc. Ensuite, vous avez un buffet, un dîner, pas un buffet, non, dîner, même un dîner servi, et avec 4 ou 5 plats différents. Ensuite, vous avez le bar ouvert toute la nuit pour tout le monde qui a plat. Donc, vous pensez que c'est un avantage certain. Et puis, le Brooklyn College pour le 31. Donc, Plat Dutch, c'est Hempstead. Hempstead, Plat Dutch, dans la zone Long Island, New York. Et on a commencé, porte à ouvrir à 9h, on a commencé à 10h. Et vraiment, les orchestres vont se surpasser. Et puis, Brooklyn College, c'est le 31. On a commencé à ouvrir porte dès 3h de l'après-midi. 4h, on a commencé à frapper, Bello, suivi de Zecler, suivi de musique, on a fait ma Bitova au bas. Et, je crois que billet, là, les $85, quoi. Billet, donc, mon petit pas vraiment, privé, on a Plat de champ, il y a privé, sur Brooklyn College.